Hello les beautés! Aujourd'hui on va parler d'un thème que j'adore, c'est mon thème de prédilection. Vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui on va parler d'identité idéale. Et c'est exactement ce que tu vas pouvoir faire pour t'enlever de tout ce qui est discipline, faire les choses parce que tu es obligé de les faire, tout ce qu'on te dit qu'il faut faire, que tu dois faire. On enlève tout ça. Et on prend l'option de l'identité idéale. C'est la meilleure option pour que tu puisses apprendre à modifier ton mode de vie, à modifier ton quotidien et à modifier tes résultats. Parce que finalement, tout ce que l'on recherche dans notre quotidien, c'est de modifier l'outcome, de modifier quelque chose au bout du chemin. On va faire un changement au début, mais c'est pas forcément ce changement-là qui est important pour nous, c'est vraiment l'outcome. C'est ce qu'on va rechercher par rapport à ce changement-là. Donc, mon but, c'est de t'apporter des informations précises pour que ça t'amène à une transformation profonde de ton mode de vie, de ton quotidien et du coup des résultats que tu vas avoir. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton identité actuelle façonne finalement tes résultats et comment est-ce que tu vas pouvoir redéfinir ton identité actuelle, l'identité également idéale, celle vers laquelle tu vas aller, la notion de gap. On va également parler des blocages, il y a des choses invisibles qui t'empêchent d'incarner ce potentiel et cette chose magnifique que parfois j'arrive à voir chez vous mais que vous-même vous n'arrivez pas à voir. Et ensuite, comment adopter immédiatement cet état d'esprit et ces habitudes. Avec ça, je vais te donner, et dans cette vidéo, tu vas pouvoir aller une par une dans 7 questions ultra puissantes que j'utilise très souvent dans mes propres coachings avec des femmes puissantes et avec des femmes qui aussi ne se rendent pas compte de la puissance qu'elles ont. Donc c'est des questions qui sont vraiment très pointilleuses qui vont te demander de réfléchir. Donc je t'invite pendant cette vidéo à mettre pause quand je t'ai expliqué tout ce qu'il y avait autour de la question, que j'arrive à la question d'après, pour que tu prennes le temps pour chacune de ces questions de te poser la question pour toi, de vraiment prendre le temps d'analyser comment ça se passe pour toi autour de cette question-là. Donc, d'abord, premier point, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre un signe extérieur. T'as pas besoin que quelque chose d'autre se passe. T'as pas besoin d'avoir quelque chose d'énorme, une guerre, un licenciement ou quoi que ce soit pour choisir de changer. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe extérieur. Tout peut provenir de toi. Tu es la source de tout ce qui se passe. Donc, tout peut provenir de toi. Tout commence finalement à partir de maintenant. Tout commence à partir du moment où tu souhaites modifier les résultats que tu veux. En fait, tu vas du coup adapter tes croyances, tes décisions, l'énergie de la personne que tu es censée être. C'est ça ce que je vais t'amener à faire et c'est ce que je vais t'amener à faire aussi avec les questions. C'est te rendre compte que ton identité n'est pas fixe. S'il vous plaît, il faut qu'on enlève de notre mental et de nos croyances que notre identité est fixe, que notre identité veut dire nos valeurs. Non, l'identité que tu l'as forgée et même, j'ai envie de te dire, on te l'a forgée et façonnée à ta place. L'identité que tu as aujourd'hui, c'est certainement le résultat de ton éducation, des stéréotypes qu'on t'a inculqués, de conditionnements qu'on t'a proposés, de culture dans laquelle tu as été, et tout ça a façonné l'identité dans laquelle tu es aujourd'hui. C'est une construction et c'est en perpétuelle construction, tu continues à faire. Donc si c'est en perpétuelle construction et évolution, ça veut dire une chose hyper intéressante et sur laquelle moi je m'appuie très souvent, c'est que cette identité idéale, tu as la possibilité d'aller la chercher. Parce que c'est toi qui la façonne, parce qu'à partir du moment où tu comprends que ça vient de toi, à partir de ce moment-là, tu te rends compte que la responsabilité de changer la même personne que tu es pour pouvoir changer tes résultats, elle te revient et c'est à toi de le faire. L'identité et le shift d'identité, ça repose sur une vérité qui est puissante, je trouve. C'est que on a le pouvoir de redéfinir qui nous sommes. On a le pouvoir de créer la réalité qui est en lien avec les résultats qu'on a envie de recevoir. Petit point très important ici. L'identité que tu as aujourd'hui, tu l'as déjà créée. Donc, je n'ai rien à t'apprendre techniquement puisque tu l'as déjà fait. Tu as déjà créé quelque chose. Moi, ce que je vais tenter de te faire comprendre et tenter de t'amener vers, c'est l'idée que tu peux faire encore mieux. Et donc, cette identité que tu as créée, tu l'as créée avec un terreau, un certain terreau dans lequel il y a plein de mauvaises herbes, il y a plein de choses difficiles et potentiellement, il y a plein d'habitudes que tu as envie de foutre à la poubelle. Il y a plein de choses que t'aimerais faire mais pour lesquelles t'es freiné parce que t'as peur. Bref, dans ce terreau, il y a plein de choses un peu négatives qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que justement tu comprennes que tout vient du terreau et pas de la graine. Et toi, t'es la graine. Et l'identité, on va aller modifier le terreau et la terre que tu vas mettre autour de ta graine, de qui tu es, pour justement modifier les résultats. Donc cette petite graine, dans cette graine, il y a tes valeurs. Dans cette graine, il y a ton âme. Mais c'est à peu près tout. Dans cette graine, il n'y a pas tes croyances, il n'y a pas tes comportements, il n'y a pas tes habitudes, il n'y a pas tes capacités. D'accord ? Tout ça, c'est modulable. Tout ça, ça évolue avec les années, avec voilà, tous ces conditionnements, avec les phrases qu'on t'a répétées, avec les films que t'as regardés, avec voilà, énormément de choses, avec l'éducation que t'as reçue, etc., etc. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie que tu te focalises sur ton identité idéale. Celle avec laquelle, celle qui est déjà alignée à tes ambitions, celle qui est déjà alignée avec ce monde et cette vision que tu as, où tout est magique pour toi. Le secret finalement, c'est vraiment qu'elle pense, agit, décide en cohérence avec ce qu'elle manifeste, avec ce qu'elle veut manifester. Et ensuite, elle n'attend pas un signe extérieur, elle n'attend pas d'un résultat particulier pour changer. Elle devient dès maintenant la version qui est intéressante pour elle pour manifester ses rêves. C'est ça en fait l'identité idéale. C'est cette version-là qui passe à l'action et qui fait avant même que ça soit légitime, avant même que ça soit logique, avant même que ça soit reconnu par les autres aussi, la notion de regard des autres. Donc, le secret du changement, il est dans le fait d'adopter immédiatement ces choses-là sans attendre. Il est dans le fait d'incarner déjà cette version-là sans attendre que ça soit possible pour les autres. Sans attendre que ça soit OK pour ton subconscient. Parce que c'est en modifiant ça que ton subconscient va ensuite être d'accord et que du coup, tout est beau et tout est grand. On passe à la deuxième partie de cette vidéo et je vais te donner 7 questions que tu dois absolument, auxquelles tu dois absolument répondre parce qu'elles sont ultra puissantes et elles vont te permettre d'avancer davantage sur la notion d'incarner ton identité idéale et d'incarner justement ce shift aussi, ce changement. Passer à l'action. Un shift ne se fait pas simplement en journalant. Un shift, ça se fait en passant à l'action. Mais si tu n'as pas journalé avant, quelle action tu vas faire ? Peut-être que tu vas faire une action qui ne va pas être alignée. Donc réellement, le shift, c'est une multitude de choses que tu vas faire en simultané qui vont finalement te créer un moment très rapide de changement complétant identité et tu n'auras plus de retour en arrière. Question numéro 1. Et si je savais avec certitude que j'allais réussir, comment est-ce que je penserais et agirais aujourd'hui ? Prends le temps de te poser cette question et d'aller vraiment creuser dans cette version-là de toi qui est certaine, sûre qu'elle va réussir. Et essaye de voir l'impact que ça infuserait dans tes actions, dans tes décisions, dans tes croyances, dans tes pensées. Qu'est-ce qui serait différent dans ta tête si tu croyais pertinemment, avec certitude, que t'allais réussir ? T'as fait un peu t'es allé voir la fin du film. Et tu connais la fin du film. Et maintenant, tu re-regardes à partir du début. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change dans la manière dont tu te perçois, dans la manière dont tu incarnes ? Qu'est-ce qui est différent pour toi ? Deuxième question. Si je devais créer mon business uniquement en fonction de mon énergie et de mon plaisir, à quoi ressemblerait-il ? On change le curseur. Le curseur n'est plus simplement « mon business est là pour me faire gagner de l'argent ». Là, le curseur, il est pour utiliser mon énergie au maximum et me donner un maximum de plaisir. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui change et aussi à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que c'est alors ce business qui est en lien avec ton énergie et qui est en lien avec ton plaisir ? Cette question, elle est primordiale sur l'identité idéale parce que parfois, on pense à l'identité idéale de manière complètement matérielle. Complètement déconnecté et en fait on pense à une identité idéale qui est conditionnée. Et moi je l'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu personnellement dans mon cheminement de manifestation où j'ai manifesté plein de choses mais qui étaient conditionnées. Et donc j'étais plus alignée. D'accord ? Donc cette question, elle te permet de te reconnecter à cette essence, à cette idée profonde que tu vas avoir du plaisir et davantage d'énergie et que ça va servir en fait, ça va nourrir cette notion de plaisir. Encore une fois, je t'invite vraiment à poser cette vidéo et à répondre à chacune des questions à chaque fois.
Question numéro 3. Si je laissais tomber toutes mes peurs et mes doutes, quelle décision deviendrait évidente pour moi? Je la répète. Si je laissais tomber toutes mes peurs et mes doutes, quelle décision deviendrait évidente pour moi? Réfléchis à toutes les décisions qui sont en suspens aujourd'hui dans ta vie, dans ton business. Toutes ces questions-là, tu n'y as pas encore répondu à cause de peur et de doute. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Tu pourras me dire, j'ai pas répondu parce qu'il faut que j'attende que... Non, parce qu'il faut que tu attendes parce que tu as peur. Ou parce qu'il faut que tu attendes parce que tu as un doute. Donc quoi qu'il arrive, tout se résume sur peur et doute. Donc si, aujourd'hui, tu as une décision en suspens, essaye de te questionner. Si j'avais pas peur et si j'avais aucun doute, quelle serait la décision que je prendrais de manière évidente? 4e question. Si je me réveillais demain en étant déjà mon identité idéale, quelles seraient mes premières actions? Ça, c'est une question primordiale, surtout que moi qui connais l'inconscient, je sais que le matin, c'est vraiment un moment de shift dans ta journée possible. Quelles seraient tes premières actions si tu incarnais déjà cette identité idéale? Numéro 5. Et si je me donnais pleinement la permission d'être vue et reconnue pour qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je partagerais avec le monde? Quel serait ton message si tu t'autorisais plus? Si tu t'autorisais plus à être vue, si tu t'autorisais plus à parler, si tu t'autorisais plus à être reconnue, si tu t'autorisais plus à prendre ta place? Quel serait le message le plus important pour toi? Parce que ce message, il est au fond de toi, quoi qu'il arrive. Et ton identité idéale, elle te permet simplement de le sortir. Ton identité actuelle, elle le fait taire. Donc, qu'est-ce que tu partagerais au monde? Numéro 6. Si chaque action que je faisais aujourd'hui créait un effet domino pour mon succès, sur quoi je mettrais mon focus? Je sais pertinemment que chaque action aura un impact sur mon succès. Qu'est-ce que tu priorises? Sur quoi est-ce que tu te focalises? Sur quelle partie de ton business est-ce que tu rajoutes de l'argent? Sur quelle partie de ton business est-ce que tu rajoutes ton énergie? Là, c'est un point très important, cette notion d'action. Et cette notion d'effet domino aussi. Parce que justement, les actions auront également cet impact sur ton identité et ton shift d'identité. La notion d'action et d'effet domino aura un impact très puissant sur la manière dont tu vas changer ton identité. Et la faire évoluer, la faire grandir pour pouvoir atteindre ce fameux idéal et en chercher un autre et encore un autre. Dernière question. Si je me traitais avec autant d'amour et de respect que mon identité idéale, qu'est-ce que je tolérerais ou ne tolérerais plus dans ma vie? Je t'invite vraiment à te poser cette question en profondeur, dans différents domaines de ta vie. La version idéale, elle a une notion de standard, de tolérance, qui est complètement différente que ta version actuelle. Ton identité idéale, elle sait pertinemment ce qu'elle a le droit et ce qu'elle s'autorise à tolérer et ce qui est out of tolerance, au-delà de son niveau de tolérance. Donc pose-toi cette question, prends le temps, prends quelques minutes là, en posant cette vidéo et en te demandant qu'est-ce que j'ai toléré que je ne veux plus tolérer. Ou je l'ai ressenti à l'intérieur de mon corps, je ne veux plus tolérer ces choses-là. Et également, qu'est-ce que j'ai envie de tolérer davantage? Moi, j'aime beaucoup sur cette partie-là, je vous donne une petite anecdote sur cette dernière question. J'aime beaucoup, j'appelle ça romanticize my life. J'adore rajouter un petit peu de romance dans mon quotidien. J'adore mettre un petit fond de jazz quand je rentre chez moi. J'adore mettre les sushis dans les petites assiettes au lieu de les avoir dans les trucs en plastique. J'adore
Bref, romanticize, vraiment avoir cette petite vie à moi et apprécier chacun des moments. Je ne tolère plus de ne pas romanticize my life. Je veux absolument ces moments-là. Parce que mon identité idéale, elle a toujours ces moments-là. Et elle tolère plus de ne pas les avoir. Et elle tolère plus de ne pas avoir son quotidien beau, doux, avec de l'amour, parce que romanticize your life, c'est aussi ça, c'est aussi s'apporter de l'amour, s'apporter de la douceur à travers toutes ces choses. C'est de la douceur pour mes yeux quand je vois pas le truc en plastique, c'est de la douceur pour mes oreilles quand j'ai de la musique de jazz. Je choisis mon niveau de tolérance. C'est moi qui choisis mon minimum, c'est moi qui choisis de l'augmenter. C'est moi qui choisis à quel point je peux aller plus haut. Et c'est moi qui choisis de ne plus jamais aller en dessous. Donc, je termine simplement en te disant que le shift d'identité, c'est un tout. Il y a tout un changement de mode de vie à faire et c'est une transformation qui est profonde. Mais ça part d'un point crucial. Ça part de la clarté, de cette identité idéale et de ce qu'elle s'autorise, de ce qu'elle te permet de faire, de ce sur quoi elle passe à l'action. Ce qu'elle vit au quotidien, ce qu'elle ressent au quotidien. Alors réponds à toutes ces questions et tu verras qu'en sortant, tu auras davantage d'informations sur qui est cette version idéale de toi. Qui est cette identité idéale à laquelle tu vas pouvoir t'associer, que tu vas pouvoir incarner par la suite, au début un petit peu, puis de plus en plus, et puis finalement, tu finiras par la devenir. Je te souhaite plein de bonnes réflexions autour de toutes ces questions. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si le shift d'identité te parle, continue de me suivre sur cette chaîne YouTube ou sur l'audio si tu nous écoutes en audio. En tout cas, moi j'ai eu un plaisir de te parler de ce sujet qui est vraiment mon sujet de prédilection. Si ça te parle, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi, un appel découverte directement dans le lien en bio. J'adorerais échanger avec toi sur tes problématiques business et également tes problématiques mindset pour voir comment est-ce que tu peux aller au prochain palier de ton business. J'adorerais avoir plus d'informations sur toi, donc s'il te plaît connecte, j'adore échanger avec chacune d'entre vous, je te répondrai personnellement. Laisse-moi un petit commentaire en dessous pour me dire quelle a été la question la plus challengeante pour toi, la plus puissante pour toi parmi ces 7 questions, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les beautés.